étude sur le repos et la puissance. Veuillez vous asseoir. Demande à celui qui est à tes côtés si il a la paix. Alléluia. Est-ce que vous êtes en paix? Moi, je suis en paix. C'est notre 8e séance sur l'étude concernant le repos et la puissance. Un micro pour la sœur Sylvie. Nous allons lire notre livre principal qui est dans Romains chapitre 8, du 1er jusqu'au 4e verset. On rappelle. Lisons la parole de Dieu. On peut se mettre debout. Lisons la parole de Dieu dans Romains 8, au verset 1er jusqu'au verset 4. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous qui marchons non seulement selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. On acclame la parole. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons courber nos têtes pour demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous parler, de nous enseigner, de nous instruire et de nous encourager. Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous voici à l'heure où tu nous parles. Seigneur Dieu, c'est le moment où nous disparaissons complètement, Père éternel, et que toi, tu nous enseignes, tu nous encourages au travers de ta parole, tu nous instruis au travers de ta parole. Laisse que Saint-Esprit, toi seul, que tu prennes le contrôle, la direction de cet enseignement. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Père, afin que nous puissions porter des armures pour résister au diable, au mauvais jour, Seigneur. Tendre Père, nous te remercions de ce que tu parles au chacun de nous, de ce que tu parles dans chacun de nous, que chacun reçoive la parole par rapport à son besoin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Aucune condamnation. Et nous avons dit que ce n'est pas seulement pour un moment, il n'y a plus de possibilité de condamnation de tous ceux qui sont à Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché. Nous avons commencé par là et nous devons intérioriser cette parole.
ne devons pas s'éloigner. Nous ne devons pas nous éloigner de cette parole. Nous ne devons pas nous écarter de cette parole. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Sauf si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu l'as reçu, mon frère, ma soeur, il n'y a plus aucune condamnation, aucune possibilité de condamnation dans ta vie. Tu es déjà affranchi de la loi du péché. Tout ce qui est lié au péché, tout ce qui est lié à la loi sur toi. Alléluia. Tu es donc un esprit libre. Nous allons encore lire Éphésiens chapitre 1. On commence par des rappels. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Nous pouvons lire jusqu'au verset 23. Éphésiens chapitre 1, verset 20 au verset 23. On commence par des rappels. Surtout que nous avons eu un week-end pascal. On a parlé de la résurrection, les conséquences ou les effets de la résurrection, qui est la liberté en premier. Donc aujourd'hui, nous commençons par des rappels. Éphésiens chapitre 1, la sœur Cédric. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, au verset 20 jusqu'au verset 23. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Alléluia. Qu'il a opéré dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Il n'a pas seulement ressuscité d'entre les morts tel que nous avons fêté Pâques, mais il l'a placé dans les lieux célestes à sa droite. On a vu le caractéristique des lieux célestes. Ça veut dire que Dieu l'a fait asseoir au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Et il a fait assujettir tout sur ses pieds, sous ses pieds. Alléluia. Maintenant, nous, dans tout ça, nous sommes où? On avait posé la question ici, position. On voit les jeunes souvent, position normale, position normale. Et nous avons trouvé notre position en Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 6, qui dit, tous ceux qui sont à Christ, Christ les a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Ça veut dire que toi qui es là, qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu sièges comme les députés, non au Parlement, mais dans les lieux célestes, avec Christ. Voilà ta vraie position en Christ. Ton esprit, donc tout ce qui découle, c'est par rapport à ta position. Tu dois connaître réellement ton identité. Ta place n'est pas dans le monde, mais ta place en tant qu'esprit racheté est dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes? Éphésiens 1 nous a dit au verset 21 que c'est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute dignité et de tout nom. Tout ce qui peut se nommer, tu es au-dessus. Voilà ta position, mon frère, ma soeur.
Ça veut dire que le diable a perdu le contrôle. Il a perdu ton contrôle, le contrôle de l'esprit. Comme il a perdu ton contrôle, le contrôle de ton esprit. Toute sa guerre, toute sa colère, c'est maintenant, il cherche à les déverser sur toi. Ton problème, c'est ça, la guerre, la cause immédiate de la guerre spirituelle, c'est parce que le diable n'a plus de contrôle sur toi. Le diable n'a plus d'autorité sur toi. Le diable a sa puissance, mais il n'a plus d'autorité. Alléluia. Et c'est ce que tout chrétien doit savoir. Hébreux chapitre 4, le verset 3 nous dit quoi? On est toujours dans le rappel. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est ça la position. Nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Comme il a dit, ainsi je jurai dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde. Tous ceux qui sont à Christ sont dans le repos. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Vous êtes dans le repos. Nous sommes dans le repos. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine sur toutes choses, sur toutes les créatures. Au verset 30, la Bible dit, ce fut le 6e jour. Et donc le 7e jour, c'est le repos de l'Éternel. Nous avons vu que l'homme devait profiter du repos pour donner tous les noms des animaux. Mais pourtant, c'était le sabbat. Le diable est venu, il a perverti le monde. Le diable est venu avec sa ruse, sa tromperie. Il a acheté l'homme. Comment il a acheté l'homme? Il a acheté la liberté de l'homme, le contrôle de l'homme, en passant par le serpent à la femme. Avec une ruse en disant, Dieu ne veut pas. Je vous interdis de manger le fruit de cet arbre, de peur que vous soyez comme lui. Or, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme comme nous. La femme n'avait pas la révélation et ne savait pas qu'ils étaient déjà comme Dieu. C'est pour ça, Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et l'homme a perdu sa liberté, l'homme a perdu le contrôle sur tout. L'homme devient esclave du péché. Le sang humain a été contaminé. Et Dieu a dit non, c'est pas bon. Il faut chercher à racheter l'homme. Quand l'homme a voulu d'abord se couvrir par des feuilles, il a dit non, pas par des feuilles de figuier. Prends l'animal, tuez l'animal pour montrer comment le sang peut sauver. Alléluia. Il a fait habiller l'homme par la peau de l'animal. Pour dire que l'animal mort, béni. Et Dieu a dit, je vais revenir. Je vais chercher à sauver l'homme. Parce que je n'ai pas créé l'homme. La première pensée de Dieu, c'est de régner dans le monde au travers de l'homme. Mais le sang humain était déjà contaminé. Il a dit, je vais trouver quelqu'un. Il a trouvé une vierge. Et c'est Marie. Une vierge. Parce que c'est l'homme qui donne, au travers de son sang, donne la vie. Il a dit non. Le sang de Jésus doit sauver
l'humanité. Mais le sang humain qui est déjà contaminé ne peut pas sauver. Il fallait qu'il trouve une vierge. Et le Saint-Esprit a conçu Jésus, qui est né d'un homme, mais avec le sang, pas de l'homme, mais le sang de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est parti sur la croix, pour racheter la personne qui était achetée. On n'a pas dit qu'il a acheté, il a racheté. Ça veut dire que nous étions achetés. Et Christ nous a rachetés par son sang. Nous avons expliqué que c'est le prix de la rançon. Aujourd'hui, on enlève quelqu'un, on enlève ta fille, on enlève ton garçon, on dit il faut payer 6 millions. Voilà le prix qui vient, qui correspond à la valeur de ton enfant, 6 millions. Mais le prix qui correspond à ta liberté, le prix qui te correspond, c'est le prix, la valeur du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà comment. Et Christ dit encore dans Jean chapitre 10 au verset 28 que nous sommes dans sa main et personne ne peut donc nous arracher de sa main. Alléluia. Voilà là où nous sommes. On est à droite et dans sa main et il siège lui-même au milieu d'eux. Voilà la position des enfants de Dieu. On a dit parce que Christ t'a racheté, le diable a perdu le contrôle et l'autorité sur toi. Il va te mener une guerre à vie. Alléluia. C'est une guerre spirituelle. Sur ça, nous avons Éphésiens chapitre 6. Nous avons commencé par le verset 10 et le verset 12. Je vais vous rappeler. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. La méchanceté se passe dans les lieux célestes. Alléluia. Et nous avons vu le préalable de cette guerre spirituelle. C'est quoi ce préalable de la guerre? Tu es chrétien, tu es dans le repos, comme nous avons dit. Tu es dans les lieux célestes, mais tu dois savoir que tu as un combat. On a dit que le combat ne se passe pas dans ta maison. Sauf si tu ouvres une brèche. Le combat, c'est ailleurs. Tu dois donc savoir quel type d'arme utiliser pour ce genre de combat. Un officier, quand je parle de guerre, je parle des armes, il comprend mieux. Quand le combat est chez toi, dans ta maison, c'est un combat peut-être corps à corps, face à face. Tu peux utiliser les PA, tu peux utiliser les armes à feu, tu peux utiliser... Mais quand le combat est loin, c'est d'autres types d'armes qu'on utilise. C'est pour ça dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible nous dit, soyez sobres. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Voilà, il cherche encore qui il va posséder, qui il va reconquérir. Parce qu'il ne te possède plus. Et nous avons dit que la guerre, le combat du diable, ce n'est pas avec ceux qui sont dans des boîtes de nuit, ceux qui sont dans la prostitution, ceux qui sont dans des meurtres. Non. Ça, c'est des esprits. Ceux qui sont, ça, c'est les gens que le diable a encore l'autorité sur eux. Et il n'a rien à faire avec eux. Lui, c'est toi. Parce que tu as été racheté. Ça veut dire appelé et élu. Alléluia. Et il te cherche. Il te cherche. C'est pour cela, Pierre dit, soyez sobre. La sobriété, c'est éviter
les charmes du monde. Tout ce qui est lié au monde. Toi, tu dois être sobre contre la boisson, sobre contre l'impureté, sobre contre tout ce qui est impudicité. Tu dois être sobre. Tu ne dois pas tomber sur le charme. Parce qu'on a dit que tu es citoyen du monde. Non, mais tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu apprends donc à vivre dans le monde. Mon frère, ma soeur, chaque jour, c'est ce que tu dois faire. Apprendre à vivre dans ce monde. Parce que tu es une créature que le monde n'a jamais vue. Une créature dont Dieu vit dedans. Alléluia. C'est ça la différence avec les autres. Parfois, tu te dis que tu es un moins que rien. Non, mon frère. Tu es quelqu'un, comme j'aime le dire, de puissant et de dangereux. Tu dois apprendre à vivre dans le monde. Tu apprends. Comme un enfant qui est né, qui apprend à marcher. Il ne se met pas directement debout. Il va d'abord chercher à s'asseoir parce qu'il était couché. Il s'assoit, après il cherche à se mettre debout. Il apprend à marcher. Nous aussi, nous devons apprendre à marcher. On a dit qu'on est presque le même verre, mais c'est le contenu qui a changé. C'est pour cela, Éphésiens dit que pour vivre dans le monde, nous devons s'armer, nous devons porter l'armure complète. C'est toute notre vie. Éphésiens chapitre 6. Au verset 8. Paul nous dit sur la révélation de Dieu, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et nous avons dit que nous devons tirer notre force de Dieu, du Seigneur. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas par la science, ce n'est pas par notre intelligence, on tire notre force, nos encouragements au Seigneur Jésus-Christ. Fortifiez-vous et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Revêtez-vous en tant que citoyen du ciel, citoyen du royaume de Dieu, citoyen des lieux célestes. Pour vivre dans le monde, on doit se vêtir de l'armure. Et le verset 13 à 14 nous a parlé de la ceinture. La première armure que nous devons porter, c'est la ceinture de vérité. Et nous avons vu que dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis la vérité. Nous devons donc porter Jésus. Vous voyez, la ceinture, on ne porte pas l'armure, mais on commence par la vérité. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Et toi, c'est pour être contre toi, pour résister, tu dois porter la vérité. Alléluia. Si tu ne portes pas la vérité, le diable va chercher à te conquérir. Parce que tu vas te laisser mentir. À chaque bout de chemin, le diable te cherche. Et il te fait miroiter son mensonge. Mais si tu as cette ceinture-là, qu'on appelle la vérité, qui est Jésus, tu es sauvé du mensonge du diable. Voilà, le mensonge, c'est l'arme du diable. Et toi, ton armure, contre cette arme, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus. Tu es sauvé, mais tu ne t'éloignes pas de Jésus-Christ. Ton salut est là. Mais Jésus, matin, midi, soir. Jésus. Chaque seconde, Jésus. Chaque minute, Jésus. Tu fais rien de ce qui est contraire à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons parlé de l'armure, la deuxième armure, qui est la cuirasse. On parle maintenant de la poitrine, du buste qu'on doit mettre. Cuirasse.
La cuirasse de la justice. On a dit que la justice, c'est un mode de vie. C'est notre intérieur. Pour éviter d'ouvrir une brèche, nous devons être justes. Et Jésus dit, cherchez tout d'abord le royaume et la justice. Matthieu chapitre 6, verset 33. Le reste vous sera donné. Ça veut dire qu'un chrétien doit vivre, doit faire de la justice son cheval de bataille. Tu ne dois pas faire des choses. Aujourd'hui, si tu mens sur l'autre, tu médis sur l'autre, quelque chose que ton frère n'a pas dit, mais toi tu vas dire à une sœur ou à un frère que écoute ce que le pasteur m'a dit, écoute ce que le frère m'a dit, écoute ce, mais il n'a pas fait ça. Est-ce que c'est la justice? Non. Tu ouvres une brèche dans ta vie et c'est par là que le diable pourra t'atteindre. Je reviens, la ceinture, vous allez voir, on commence par la ceinture, mais en réalité, quand vous portez l'armure, vous finissez par la ceinture. Donc c'est au début et à la fin. Après avoir porté tout, c'est l'armure. Souvenez-vous de l'armure romaine. L'image que Paul donne, c'est par rapport aux soldats romains. Alléluia. Que quelqu'un dit, je vais me souvenir de ces paroles tous les jours de ma vie. Oui, c'est important. Tu n'es pas fait pour être manipulé par le diable. Le temps là est révolu. Tu dois chercher à porter l'armure, la vérité, la vérité. Il y a la vérité qui est Jésus et la vérité qui est ce que tu dois dire, ce qui est réel aussi. Il y a des gens qui peuvent dire que non, moi je l'ai vu, je sais que le pasteur, non, lui c'est un franc-maçon, moi-même je l'ai vu, mais tu n'as même pas de preuves. Et tu te bases sur des subtilités. Mais si on te demande, tu l'as déjà vu pratiquer, non. Oh, le frère un tel, oh oui, non. Cette sœur-là, aïe! Non. Ce qu'elle fait, elle se cache derrière l'église. Tu ne la voyais pas comme ça. Vous voyez comment elle change tout ton événement parce qu'elle a une vie qui est très dissolue. Mais tu n'as pas vu. Si tu vis tu mènes une vie comme ça, sache que mon frère, ma soeur, le diable est dans ta vie. Et le combat, ce n'est pas ailleurs, c'est dans ta maison. C'est là où les démons peuvent régner dans ta maison parce que tu as fait quelque chose qui appartient au diable. Et le diable entre. Il n'y a plus de raison. Mais si tu ne fais pas, tu ne crées pas de brèche, tu n'ouvres pas la porte, comme Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne laissez pas l'accès au diable. Tu ne laisses pas l'accès au diable, mon frère, ma soeur. Tu sièges toujours dans les lieux célestes. Rien ne pourra t'arriver. Et tu continues à utiliser ces armes. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 15. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà là où on commence. On parle maintenant de la chaussure. La chaussure, il dit mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La sœur Sylvie va d'abord nous lire Ésaïe 9, le verset 4. On va voir pourquoi on nous parle maintenant de zèle. Il y a la paix, il y a le zèle encore. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussures. Vous savez, les chaussures. Ésaïe 9, verset 4. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 9, verset 4. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge
de celui qui l'opprimait, tu les prises comme à la journée de mendiants, des mendiants. Amen. Hein? Vous lisez la même chose? Ici, c'est bon. Maintenant, le verset 5. Verset 5 dit, Là, car c'est toute 3. chaussure, car toute chaussure, ça c'est le verset 5. Oui, c'est ça que je veux. Ok. Dans ma Bible, c'est le verset 4. Donc lisons donc Ésaïe 9, verset 5. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Voilà. Ça, c'est les chaussures que porte le diable. Les chaussures qui se mélangent dans le sang. Aujourd'hui, quand vous voyez les chaussures des militaires, je parle sous le contrôle d'un officier supérieur. Il y a des rangers, n'est-ce pas? Des patogardes. Voilà. C'est des chaussures appropriées pour le combat. Aujourd'hui, tu peux porter des rangers pour la ville, pour des cérémonies. Et il y a des rangers que tu portes pour aller au combat. Donc, ici, l'apôtre Paul, Dieu nous parle au travers de l'apôtre Paul, il veut que tu portes des chaussures. Et quand vous regardez les chaussures que portaient les soldats romains, il y avait comme des pointes au-dessus. Il y avait des pointes. Et ça leur donnait une stabilité. Alléluia. Et une rapidité dans la marche. Donc, c'était des armes. Aujourd'hui, l'image que Paul donne, des chaussures, vous devez porter des belles chaussures. Pas les chaussures de marque, pas les chaussures des belles griffes, mais les chaussures du zèle de l'évangile de la paix. Ça veut dire que tu dois porter sur tes pieds la paix. C'est la paix donc qui te donne la stabilité pour ton combat. C'est la paix qui te permet d'aller vite. C'est la paix qui te permet de résister. Vous savez, le diable sait ce que nous devons savoir. Que le diable sait que la paix nous donne la stabilité. Le diable sait qu'il ne peut pas arracher notre salut. Souvenez-vous de Jean, chapitre 10, le verset 28. Il a dit, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut vous arracher de sa main. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais perdre votre salut. Il y a des gens qui disent, non, parfois tu perds le salut. C'est un enseignement erroné. Alléluia. Quand on est sauvé, on est sauvé. Tu peux te perdre, tu peux... Mais ça, c'est ce que le diable veut te faire vivre. Et les prières des frères te sauvent. Le diable, il sait, il est conscient de cela. La sœur, Jean 10, 28, nous devons lire ça. Comme il sait qu'il ne peut pas te perdre, il ne peut pas faire perdre ton salut, il cherche à faire de toi un chrétien misérable. Il cherche à te faire perdre ta paix. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est garder ta paix. Jean 10, 28. Vous y êtes? Lisons la parole de Dieu dans Jean 10, au verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. La vie éternelle. Ça veut dire le diable aussi sait que il ne peut pas vous faire rater votre montée au ciel. Parce qu'il sait déjà que votre esprit siège dans les lieux
céleste. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à vous faire vivre l'enfer. C'est ça le combat avec le diable. Il va chercher à vous faire vivre l'enfer. Maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Garder ta paix. La paix dont Dieu parle, la paix dont Paul parle dans Éphésiens 6,15, c'est une arme redoutable. Alléluia. C'est une arme redoutable qui est à la fois offensive et défensive. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Je reprends ce que j'ai dit. La paix est à la fois une arme offensive et défensive. Parce que la permet de mettre le diable dans une position inconfortable. Le diable ne pourra pas. Parce que tu es en paix. Tout ce qu'on te fait, ça passe là, ça sort. Quel que soit ce que le diable peut faire, toi tu es stable. Alléluia. Paul dit, mettez pour chaussures. L'expression mettez ici, j'essaie de chercher en grec pour comprendre, parce que le Nouveau Testament, les textes originaux sont écrits en grec, pour bien comprendre le sens. Mettez ici, c'est traduit par le mot upodeo, qui est constitué de deux mots, upo et deo. Upo qui veut dire lié, deo qui veut dire sous. Donc, mettez, ça veut dire que porter, serrer. Donc, les chaussures que tu dois porter, la paix que tu dois mettre, doit être, ce n'est pas une paix légère. Serré, lié, ça veut dire sous les pieds, vous mettez la paix, tu marches avec la paix, tu transportes la paix, partout où tu pars, tu es porteur, porteuse de paix. Alléluia. Donc quand on te voit, quelqu'un peut avoir des problèmes, il s'est dit, je vais aller chez la sœur parce que je vais trouver la paix. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans nos vies? C'est ça, une arme puissante. Quelqu'un peut venir et va dire, non, je vais aller faire le Congo ça. Le songi chez un tel. Quand il arrive, non, là-bas, il ne faut même pas essayer. Parce que c'est quelqu'un de paix. Dès que tu viens parler du mal de l'autre, il dit, non, c'est notre frère, c'est notre soeur. On peut le rattraper. Ne prenons pas ça à cœur, c'est notre frère, c'est notre soeur. S'il a dit peut-être qu'il n'était pas dans une bonne position, c'est pour cela qu'il a dit de telles choses. Mais on l'appelle, ça va passer, c'est notre frère. Voilà. Upodeo, la paix solide, la paix qui est scellée, liée sous tes pieds. Quand tu marches à gauche, à droite, partout tu pars, là où tu reçois, partout, tu dégages la paix. Ça sera difficile d'avoir des problèmes avec des gens. Alléluia. Ça sera difficile d'être injuste dans ta vie. Ça sera difficile de laisser passer la colère en toi. Alléluia. Le diable sait qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Il cherche seulement à te mettre en colère. Il cherche seulement à te faire perdre ta paix. Parce que quand tu n'as plus de paix, tu agis comme un animal. Quand tu n'as plus de paix, toi-même, tu peux faire même un AVC. Si tu ne fais pas un AVC, tu peux faire un AV. Alléluia. Alléluia. Mais si tu manques totalement de paix, tu dépasses même AVC, tu es déjà AVC, D, E, F, tu dépasses. C'est pour dire que vous arriverez loin avec le manque de paix.
Alléluia. Mais le zèle, Paul dit, le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez. Ça veut dire que tu dois aussi avoir de zèle. Le courage, l'engouement d'apporter toi aussi l'évangile de paix. Partout où tu passes, mettez. Ça veut dire porter avec une assurance. Quand tu sors, tu vas te souvenir, est-ce que j'ai Jésus en moi? Donc la vérité, je sors avec la vérité. Je vis avec la vérité. Je porte sur mon buste la cuirasse qui est la justice. Je ne fais pas parce que celui-ci n'est pas de mon ethnie, celui-ci n'est pas de mon village, celui-ci n'est pas de mon pays. Tu choisis, tu fais des choses. On avait déjà dit la fois dernière que l'esprit dans les célestes, c'est l'esprit qui est là. L'esprit n'a pas de couleur. L'esprit n'a pas de village. L'esprit n'a pas d'ethnie. L'esprit n'a pas de race. Esprit est esprit. Alléluia. Donc, quand tu regardes une personne, tu vois son esprit. Tu ne regardes pas ses origines ethniques. Tu auras du mal à être raciste. Tu auras du mal à être tribaliste même. Alléluia. Tu vois la personne. Quand tu vois la personne, tu regardes l'esprit qui est au-dedans de lui. Et tu te souviens que son esprit, comme ton esprit, siègent ensemble dans les lieux célestes. Et du coup, tu dis, je mets sous mes pieds. Là où je sors, là, chaque jour, je dois apporter l'évangile de paix. Romains chapitre 1, le verset 4 nous dit quoi? Romains chapitre 1, verset 8 et puis le verset 5. Nous allons lire le verset 8 puis le verset 5. 15. Romains. Lisons la parole de chapitre Dieu. 1, verset 8. Lisons la parole de Dieu dans Romains 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Et puis on revient à lire Romains verset 1, 15. Romains 1, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Alléluia. Amen. Il dit d'abord, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde. Voilà, il veut parler aux gens qui ont déjà une renommée. Leur foi est déjà connue par tous. Voilà le zèle de l'évangile. C'est ça le zèle. Il ne dit pas que parce que les gens ont déjà entendu la parole, non, ils sont déjà sauvés, je ne vais plus enseigner. Votre foi, on parle déjà de votre foi partout. C'est pour ça au verset 15, il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Alléluia. Voilà le zèle. Le zèle. L'envie, l'engouement, toujours le courage d'annoncer la bonne parole. Même si c'est ton frère, tu sais que nous prions ensemble. C'est un docteur, c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un apôtre, c'est un prophète. Mais toi, tu ne vas pas dire que parce que c'est un pasteur, moi je vais aller seulement écouter ou quoi. Au travers même de ton comportement, tu emmènes, tu as ce désir-là, vif désir d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Parfois, quand tu ne parles pas, tu annonces plus la bonne nouvelle que quand tu parles. On annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas dans l'église. La bonne nouvelle doit être annoncée en dehors de l'église. Ça veut dire quand nous sortons d'ici, c'est là où le monde nous regarde. Mais il rentre dans
cette église. Il y a un portail noir, il rentre tout le temps en scène. Nous entendons souvent le bruit. Alléluia, gloire à Dieu, Jésus est ressuscité, il est vivant. Mais comment ils vivent dans la société? Est-ce que ton mode de vie, c'est l'annonce de la bonne nouvelle? Est-ce que tu es porteuse de paix ou porteur de paix? Ou porteuse de malheur ou porteur de malheur? C'est ça, annoncer la bonne nouvelle. Au quotidien. Ce n'est pas un jour, c'est au quotidien. Donc, le zèle qu'on utilise ici, c'est pas la brutalité de l'annonce. C'est l'humilité d'annoncer la parole dans le comportement, la douceur d'annoncer la bonne parole. Comme il est écrit dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 15. C'est le même mot qui est utilisé. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Mettre les chaussures de l'évangile. Ça veut dire quoi? Mettre les chaussures de l'évangile. On a parlé des chaussures, on a parlé du zèle. Mettre les chaussures de l'évangile. Oui, ma soeur. Moi, papa, rappelez-moi le verset. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, à son verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alléluia. Amen. Voilà le zèle. Comment on explique le zèle? Toujours prêt à défendre, mais avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voilà. On doit toujours être prêt. Prêt à défendre. Donc quand Paul dit, mettez les chaussures de l'évangile, c'est comme la version Darby dit. Parce que quand la version que nous avons lue, c'est la version Louis II. Mais la version Darby nous parle de préparer. Se préparer à faire face à tout ce qui se présente. C'est ça, à porter, mettre les chaussures de l'évangile. Donc, se préparer à porter, toujours, à faire face à ce qui se présente à nous. C'est-à-dire que nous devons dégager l'évangile. Le matin, ce que tu fais, à midi, ce que tu fais, le soir, ce que tu fais, ça doit toujours, quelqu'un doit retrouver tes actes dans la parole de Dieu. Donc tu enseignes au travers de ta vie. Alléluia. Colossiens 2, 6 à 7 nous dit quoi? Colossiens chapitre 2. Mais vous ne devez pas apporter la paix si ce que vous recevez n'est pas digne de vous. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7 nous dit ceci. Lisons la parole de Dieu. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas enraciné en Jésus-Christ, comme mon frère a dit, la christologie dans le groupe, tout ce qu'on doit faire doit refléter Christ.
Il faut être enraciné en Christ. Mais comment être enraciné en Christ pour refléter Christ dans notre vie? Tu ne peux pas apporter la paix si tu n'es pas enraciné en Christ. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire dans ta vie, tu peux même saouler les gens. Quand on te parle, wow, toi, tu réagis, sans même dire Christ, tu réagis comme Christ. Alléluia. Faisons attention à tous ceux qui viennent à nous. Nous devons réagir comme Christ. C'est pour ça dans Éphésiens 1, 3, la Bible, Paul nous parle, nous demande de se rassurer de la nourriture que nous recevons. La nourriture que nous recevons. Éphésiens, nous allons lire ça rapidement. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 1, chapitre, verset 3. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Oui, c'est jusqu'au verset 14. Je prends le relais. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà comment ce que nous devons transmettre, tout ce que nous avons reçu de la part de Christ, sans laisser quelque chose. Alléluia. Tout, parce que nous sommes devenus héritiers et co-héritiers. Alléluia. Et quand on parle de paix, les gens regardent, c'est quoi la paix? C'est quoi la paix qu'on parle? Nous devons donc parler réellement. On dit oui, la paix, mais c'est quoi la paix? C'est quoi cette paix? Aujourd'hui, au Moyen-Orient, quand on dit il n'y a plus de guerre, pour eux, ils se disent il y a la paix. Alléluia. Une maman qui a 4 enfants, 5 enfants, quand les enfants là sont en train de jouer, c'est comme si elle n'a pas de paix. Mais quand les enfants font la sieste, pour elle, elle est en paix. Alléluia. C'est ça aussi la paix. Quelqu'un qui cherche du travail, il n'a pas de paix pendant qu'il cherche du travail. Dès qu'il a le travail, il se dit, ah, j'ai eu la paix. Une sœur qui cherche, qui est restée longtemps dans le célibat, dès qu'elle trouve le mariage, ah, j'ai maintenant la paix, j'ai le mariage. Mais il y a encore des choses qui vont intervenir dans le mariage.
après tu vas dire, je n'ai plus de paix. J'aurai la paix quand? Alléluia. Voilà comment la paix devient relative. Comment la paix devient relative. La paix populaire. Dans ce verset de Paul, le mot grec qui traduit ce mot paix, c'est Irène, qui a donné naissance au prénom Irène. Ça veut dire paix. Irène a donné le mot Irène. Je ne sais pas s'il y a des Irènes ici. Ça veut dire paix. Et le même mot Irène, en hébreu, ça signifie shalom. C'est la paix dont on parle. Shalom. C'est la paix intérieure. Ce n'est pas la paix qui vient comme ça. Parce que tu as eu ce que tu voulais, tu rentres en paix. Non. Alléluia. Nous allons lire Colossiens 3,15. On va prendre une série de passages pour comprendre cette paix. La paix shalom. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens 3 au verset 15. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. C'est ça la paix de Christ. C'est cette paix qui nous a permis d'être une seule personne. C'est cette paix-là que Jésus nous a léguée. Jean 14, 27. Il dit, je vous laisse la paix. Quand vous lisez, il y a une virgule. Je vous laisse la paix, virgule. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà la paix intérieure. Tu ne peux pas voir Jésus comme ceinture et manquer. Alléluia. Parce que la paix là, c'est comme quelqu'un qui est en train de mourir. Il commence à dire, je vous laisse. Alléluia. Je vous lègue. Ça veut dire, je vous lègue. Je vous lègue la paix. C'est la paix qu'il avait, il vous la donne. Donc la paix que tu as ne dépend pas des choses du monde. Et quand tu as cette paix, le diable ne pourra pas t'attaquer. Parce que c'est une paix intérieure. Même si, combien tu es dans le monde, mais tu as cette paix-là. Mais lui ne travaille pas, il n'a pas de fonction, il n'a pas ceci. Mais comment il grossit, comment il rayonne, comment il vit comme ça. Mais c'est Jésus. Alléluia. Mais c'est la paix-là. Parce que si tu manques cette paix, c'est là où le diable va t'atteindre. Il va dire non, pour avoir, si ta paix dépend de ton travail, la paix dépend des fonctions, la paix dépend de ce que tu vends au quotidien, au marché. Si la paix dépend du travail de ton mari, parce que ton mari ne travaille pas, tu n'es pas en paix, tu te plains partout, partout. C'est un problème. Cherche la paix intérieure. Il a dit, je ne vous donne pas de la même manière que le monde donne. Le monde donne la paix comment? Le monde donne la paix comment? C'est par ce que nous avons dit. Tu vis, tu n'as pas d'enfant. Tant que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas la paix, tu es mal à l'aise. Tant que tu n'as pas de femme, tu es mal à l'aise. Tu n'as pas de travail, tu es mal à l'aise. Dès que tu voyages, tu dis que j'ai la paix. J'ai eu un visa. C'est ce que le monde donne. Mais Jésus a dit, je vous laisse. Vous lègue. Je vous donne ma paix. La paix de Jésus.
devant quoi que ce soit, tu te dis, c'est le Seigneur qui pourvoit à mes besoins. Alléluia. Tu prends le réconfort dans chaque parole de Dieu. Tu tournes, tu retournes, tu penses, tu repenses tout le temps la parole de Dieu. Rien ne peut t'arriver si l'Éternel en est l'auteur. Tu prends cette parole d'Amos, tu tournes, tu dis que non, dans Amos 3, la Bible dit rien ne peut m'arriver si l'Éternel est l'auteur. Donc, ce que je vis, c'est que c'est Dieu qui a permis cela. Tu as la paix. Alléluia. Tu ne seras que ton cœur ne se trouble point. C'est ce qu'elle dit. Pourquoi tu troubles ton cœur dans le manque? Tu vois, il y a des gens qui ne sourient jamais parce qu'ils n'ont pas. Pour voir son... Alléluia. Pour voir son sourire, c'est seulement quand tu vois, il est en train de manger, ou quand le salaire passe, ou quand il a l'argent, là, c'est là où il sourit. Mais comment tu peux vivre comme ça? Si tu as Jésus, tu dois tout le temps être dans la joie. Alléluia. Tu n'as pas d'amertume. Tu dis que celui qui est en moi, 1 Jean 4,4, est plus grand que tout ce que je n'ai pas. Et du coup, tu as la paix. Qui est en toi? Jésus. Qui est en toi? Le Saint-Esprit, il est en toi. Tu as la paix. Même quand ton enfant est malade, tu as la paix. Parce que quand tu as la paix, ce que tu vas déclarer, ça va s'accomplir. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que la paix, c'est une arme redoutable. Quand tu as la paix, tu sors. Pourtant, même quand tu te dis que ce que j'ai porté, j'ai acheté ça 1500, mais tu as la paix. Ce que j'ai acheté, ce que je porte là, ce n'est pas un super de 55 000, de 66 000, c'est un Njulukab, mais je porte, ça me convient, je suis en paix. Tu es à l'aise, tu marches. Alléluia. Tu te contentes de ce que Dieu te donne. Tu n'auras pas le temps quand te disent, oui, tu sais, la sœur un-tel, le frère un-tel, tu sais, non, laissez. Je suis tranquille dans mon fort intérieur, j'ai ma paix, je n'ai pas besoin de savoir qui a fait quoi, voilà, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu as la paix. Et la paix, comme Galates chapitre 5, nous dit que c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Alléluia. Les fruits on ne dit pas les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit est l'amour. Après la joie, la paix, voilà. Donc, la paix, c'est ce que l'esprit produit dans ton cœur. Alléluia. Parce que tu es dans les lieux célestes, que tu dois garder ta paix. Christ, en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Que ta paix ne dépende pas de ce que tu vois. 2 Corinthiens 5, 7. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et la foi te dit quoi? Que tu apprends à vivre dans ce monde. Ça veut dire que les choses de ce monde ne t'appartiennent pas. Toi, tout est sous tes pieds. C'est quand tu réalises que tout est sous tes pieds, tu as la paix que tu peux maintenant posséder. Alléluia. Mais quand tu souffres, tu cherches ça loin. On a tout mis sous tes pieds. Tout ce qui peut être nommé. Quelle est cette chose, cet objet qui ne peut pas être nommé? Si c'est le travail, c'est sous tes pieds. Alléluia. Est-ce que tu as cette conscience-là? Si c'est le mariage, c'est sous tes pieds. Romains 8, 28 nous dit quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Comme j'aime Dieu, ce que je vis là, c'est pour mon bien. Alléluia.
Mais tu ne te rends pas compte parce que tu prends des choses séparément. Tu veux prendre des choses dans la globalité. Mais quand tu prends les choses séparément, par contre, tu vois, j'avais manqué tel programme. Et comme j'avais manqué ceci, ça m'a permis d'aller ici. Je n'étais pas parti à tel endroit, mais je suis resté, j'ai vu un programme à la télé. Ce programme m'a permis d'avoir cette connaissance, par exemple. Je suis pas, tu dis, je n'ai pas pu avoir ceci, c'était pour avoir cela. Alléluia. Si ça a traîné longtemps, parce que je n'étais pas prêt. Si Dieu m'avait donné ça à telle période, je n'allais pas bien prendre cette chose. Tu dis que tout concourt pour ton bien. Même le manque concourt pour ton bien. Réalise que ce que tu manques aujourd'hui, c'est ce que tu vas jouer avec demain. Mais si tu ne crois pas, mon frère, rien ne va changer dans ta vie. Rien ne va changer. Tu te limites à ce que tu vois. Tu te limites à ce que tu vois. Tu te limites aux circonstances. Mais la foi, c'est pas pour rien Habakkuk a dit que le juste vivra par sa foi. Pas la foi, mais sa foi. Quelle est ta foi? Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est ce que nous recevons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire? Garder la foi. Garder la paix. Conserver la paix. Parce que c'est un héritage qu'on t'a donné. Ça fait partie des biens que Jésus, en tant que Père, t'a légué. Quand on dit, oui, je suis héritier, mais héritier de quoi? Alléluia. De la paix là aussi. Parmi tes héritages, ce que tu as obtenu, un père, il part, il fait la liste. Ça, je donne à un tel. Ça, c'est pour un tel. La paix, pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur, leur laisse la paix. Et si tu as la paix, le diable ne pourra en aucun cas, même dans sa tromperie, même dans sa ruse, parce qu'il va venir avec la ruse, mais toi tu as la paix, tu marches, tu as porté les chaussures de paix, tu es stable. Alléluia. Tu es stable. Ça va se ressentir sur ton visage. Comment tu vas recevoir les gens? Comment tu vas répondre aux gens? Je dis la chose que j'ai là, c'est pas quelqu'un qui m'a donné. Alléluia. Ça veut dire que personne ne peut aussi me l'arracher. C'est Jésus qui m'a donné ça. C'est pas d'aujourd'hui. Avant même que je ne naisse, avant même que je ne vienne au monde, Dieu m'avait déjà donné ça. Donc je nais, je tombe sur ça. Jusqu'au moment où tu reçois Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu mets maintenant cette évidence. La paix vient maintenant en toi. Tu ne regardes pas. Rien ne peut te fragiliser. Même pas les dires de quelqu'un. Alléluia. Vous savez, il y a des propos que vous entendez. C'est le plan du diable. Comme il ne peut pas arriver, il utilise quelqu'un qui avance, qui est même ton ami, qui est ta copine, qui est ton copain, qui est ton frère, ta soeur, pour vouloir créer une brèche pour t'atteindre. Et c'est au travers des propos que nous entendons. Mais toi, réfère-toi toujours à Christ. Est-ce que si je rentre dans ce jeu-là, si j'écoute les propos de ma soeur, là, parce que, quand Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre les dominations. Parce que l'esprit était faible, que le diable a possédé ta soeur, et ta soeur vient vers toi. Ta lutte, ce n'est pas avec ta soeur qui te parle,
Ce n'est pas avec ton frère qui te parle, mais c'est le diable qui est au-dedans. Alléluia. Mais quand tu as la paix, tu détectes facilement cela. Aujourd'hui, quand tu as la paix, tu supportes les embouteillages. Mais quand tu n'as pas la paix, tu cherches à faire une colonne et puis tu fais un accident. Parce que tu n'as pas la paix. Alléluia. Le diable t'atteint. Quand tu as la paix, tu es tempérant. Tu as une certaine douceur d'agir. Tu as une certaine légèreté, douceur, pardon, de répondre à ton frère, à ta soeur. Quand bien même la chose qu'on te dit, elle est destructive. Mais tu reçois ça avec beaucoup de douceur. Parce que tu sais celui qui est en toi. Tu as la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Voilà comment nous devons apprendre à vivre dans ce monde. Voilà comment nous devons apprendre à vivre. Ça va nous permettre d'éviter les choses du monde. Alléluia. Tu es en paix. On te dit, allons faire ceci. Non, 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 je ne veux pas gâcher ma paix. Alléluia. Mais la paix, tu la trouves où? Qu'est-ce qui te permet de conserver la paix? La présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Ce n'est pas en jouant tout le temps, toute la journée, au ngola, aux dames, au lido, que tu auras la paix. C'est à chercher la présence de Dieu, à écouter la bonne parole qui t'enseigne. Ce n'est pas la parole qui va te détruire. Ça aussi, il faut faire attention. Même quand tu écoutes un enseignement qui est erroné, mais tu ne te mets pas aussi à insulter, à dire que le pasteur là, non. Je dis, ah non. Ça l'engage ce qu'il a dit. Mais moi, ce que je sais, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Je ne peux pas faire ça. Quand tu portes les chaussures de paix, tu sais qui entendre. Alléluia. Tu sais qui tu peux entendre. Même sur ton téléphone, c'est toi qui choisis, c'est ton téléphone. Tu as les forfaits, tu veux suivre des émissions sur YouTube. Choisis qui tu dois entendre. Sur TikTok, choisis ce que tu peux voir, ce que tu peux suivre. Il n'y a que des images qui peuvent te faire perdre ta paix. Alléluia. Sur la télé, tu zappes, tu peux rester sur quelque chose. Comme tu peux zapper, ça dépend de toi. Personne ne te force, tout est sous ton contrôle. Mais quand tu as la paix, tu vas marcher vers les sentiers de la justice. Alléluia. Et ta vie sera simple. Mais tout cela dépend de quoi? De Jésus. C'est Jésus qui donne la paix. Il t'a déjà donné. Reçois cette paix. Alléluia. Dis, ah, moi je cherche la paix. Tu cherches ça où? C'est une paix intérieure. Fais juste monter. Profite de cette paix. Et vis en paix. Commence d'abord par dire bonjour aux gens. Tu passes dans la rue où tu vois des gens, tu arrives, les gens sont debout, assis, toi tu ne les salues pas. Tu arrives, donne-moi le pain. Mais les gens sont quand même là. Ça sent que tu n'as pas de paix. Tu as du mal à dire bonjour parce que tu as des problèmes qui te chargent. Attention à la WC. Quand Jésus nous a donné à laisser la paix, c'est pour éviter ces choses. Ça veut dire que pour un enfant de Dieu, ça ne peut pas arriver. Alléluia. L'attention sera toujours stable. Quel que soit le problème. Si tu perds 100 millions, tu perds 1 million, 2 millions, tu dis que tu n'es pas né avec. Alléluia. Tu n'es pas né avec. Qui est né avec 1 million? Qui est né avec un véhicule ou une voiture? Personne. C'est des choses que tu as acquises ici. Comme quand tu vas partir, comme Job avait dit, nu, je suis sorti du sein de ma maman, nu, je repartirai.
Alléluia. Ça veut dire que ta paix ne doit pas dépendre des choses du monde. Moi, je connais quelqu'un qui avait perdu toute une entreprise. Plus de 165 millions. C'était des agences western. Mais sa tension n'avait même pas bougé. Même pas sa tension. Il a perdu des entreprises. Il était même prêt à perdre toute une parcelle avec des locataires qui lui rapportent peut-être 850 000 à cause d'une personne dans son service, son collaborateur. Mais sa tension était stable. Alléluia. Mais d'autres personnes qui étaient liées à cette personne souffraient même de la tension. Moi, lui, mon frère, a dit, c'est des choses du monde. C'est des choses du monde. Je vais perdre ma stabilité à cause des choses du monde. C'est là où le diable profite et puis il peut te pousser au suicide. Tu deviendras rancunier. Et du coup, la personne qui a causé cela, toi, tu pourras même pas l'accorder le pardon. Tu vas dire que c'est le sorcier, le diable, en personne. Mais cette personne, jusqu'à aujourd'hui, pas de tension. Mais ce n'est pas un ange. Ça veut dire que toi et moi, nous pouvons aussi le faire. Mais quand on perd seulement un téléphone, on est dans tous les états. Alléluia. Ou quelqu'un seulement te gratte te frotte se frotte contre toi dans le bus. Ah, nakobomayo. À la limite, toi aussi, tu le frottes, tu le coinces aussi. Mais d'où sort maintenant la mort dans tout ça? Alléluia. Non, faisons très attention. On apprend à vivre dans ce monde. Les choses du monde ne nous appartiennent pas. On est au-dessus de ça. Ce que Dieu te donne, il sait pourquoi il t'a donné ça. C'est le Dieu de plus casser, ce n'est pas le Dieu de juste casser. Quand il te donne, il sait à quel moment il va te donner. Il sait ce qui est bien pour toi, ce qui est bon pour toi. Garde ta paix, mon frère, ma soeur. Dans Jérémie 29, 11, tu connais les projets que moi j'ai formés pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Toi, ce que tu sais, que c'est les projets. Alors, ce sont des projets de bonheur pour te donner les. Te contente de cette parole. Ne cherche pas à savoir est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu. Ça crie dans ton cœur, ça crie dans ton esprit à bas Père pour dire que tu es réellement enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans le monde que tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu, dans Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset, la Bible dit, Dieu, il y a un temps pour toute chose. Au verset 11, il dit que Dieu fait chaque chose bonne en son. Pas au temps de Dieu, mais au temps de la chose. Alléluia. Au temps de la chose. Pour dire que aussi longtemps que ce temps n'est pas arrivé, tout ce que tu pourras faire 40 jours de jeûne. Cette église fait 40 jours de jeûne, tu vas faire avec eux. Cette communauté fait 90 jours de jeûne, tu vas faire. Les musulmans font le ramadan, tu vas aussi faire. Tu passes partout là pour faire des jeûnes et prières. Aussi longtemps que le temps de la chose n'est pas arrivé, mon frère, rien. Garde ta paix. Ne souffre pas, dis-toi que non, c'est Dieu qui donne. Quand tu as déjà demandé le reste du temps, rends seulement grâce, rends seulement grâce. Jusqu'au moment où ça va arriver. Rends grâce, rends grâce. Ça va arriver. Mais quand tu commences à perdre la paix, du coup, tu ne peux pas perdre la paix si tu n'as pas perdu la foi. Ça, nous allons prendre ça la semaine prochaine. Parce qu'après la paix, on nous parle de la foi. Éphésiens 6, 15.
Je veux juste annoncer. Vous y êtes? Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 6 à son verset 15. Commencez par 15 jusqu'à 16. Ok. Lisons la parole de Dieu. Donc dans Éphésiens 6 à son verset 15 à 16. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Voilà, donc après les chaussures, on nous parle du bouclier. Hein, le bouclier. On voit les policiers, non, les CRS, les trucs, avec des boucliers comme ça quand tu vas dans les émeutes. Et quand vous voyez les soldats romains, ils ont le bouclier. C'est pour se protéger. Mais quand tu n'as pas ce bouclier, du coup, tu n'as pas la paix. On va parler de la foi prochainement, parce que si on commence là, on ne va pas finir. Alléluia. Donc, tu dois garder ta foi. Quand tu gardes ta foi, tu gardes ta paix. Alléluia. Parce que la paix que tu as, je répète, je le dis et je le redis encore, c'est l'homme qui te l'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. S'il t'a donné la paix, parce qu'il sait pourquoi. Ne vends rien. Ne panique pas. Parfois, on peut dire que c'est un m'en-foutiste, lui. Dans la famille, quelqu'un peut être malade. Je prends un cas simple. C'est toi le pilier de la famille. On t'annonce à 10 heures que ton neveu est malade. Tu achètes les médicaments. Demain, on dit que ta nièce est malade. Tu achètes les médicaments. Après 3 jours, on dit que ta soeur est malade. Est-ce que tu vas perdre la paix pour cela? Alléluia. Il y a des gens qui sont, on les voit malheureux parce qu'ils ont des parents malades. Même ta femme, ton mari, tes enfants. Non. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous la donne. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Quand il y a des cas comme ça, tu dis, tu n'es pas Dieu. Toi, tu fais quoi? Tu remets à Dieu. Et tu vas qu'à tes occupations. Alléluia. Mais quand tu es inquiet, même la prière que tu as faite, ça ne va pas marcher. Apprenez à faire ça. Vous ne serez pas des montfoutistes, mais vous serez des hommes et des femmes de foi. Si tu as acheté le médicament là pour agir, il faut Jésus. Mais quand tu mets des soucis, ça veut dire que tu n'as confiance en Dieu. Pourquoi j'ai 3 personnes malades? Est-ce que tu as prié ou pas? Oui, j'ai prié. Mais quoi encore? Donc tu n'as pas la foi. Souvenez-vous de la démonstration que nous avons faite ici. Pour Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, c'est là où il va aller. Ne recommande pas simplement, mets la confiance. Et qu'est-ce qui montre que tu as mis la confiance? Quand tu n'es pas inquiet. Quand tu gardes ta paix en toutes choses, ça veut dire confiance en Dieu. Et le diable n'a rien contre toi. Le diable ne pourra rien contre toi en ce moment-là. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose. Qui reçoit quelque chose? Alléluia. Attention à votre paix. C'est quand quelqu'un dit, alléluia. Il y a des gens, tu sais déjà, préparer pour ça.
Même quand tu as la raison, même quand tu connais la vérité, la vraie vérité de la chose, tu peux écouter quelqu'un en train de mentir. N'est-ce pas? Il prétend avoir vraiment la science infuse. Il prétend dire vraiment c'est ça la vérité. Mais toi, tu commences à souffrir. Ah non! Mais le milieu, garde ta paix. Alléluia. Garde ta paix. N'enlève rien de toi. Quand c'est comme ça, tu gardes ta paix. Non, Dieu est avec moi. La chose que Dieu m'a donnée. Parce que quand je perds ma paix, ça peut se manifester par la colère. Ça peut se manifester par la haine. Ça pourra se manifester par la jalousie. Et tu ouvres la brèche au diable. On t'attaque, tu résists. Le diable fuit. Alléluia. Nous sommes au troisième arme. Il nous reste des armes. Mais nous devons développer ces armes parce que nous sommes dans le repos. Dans le repos, quand tu as la paix, tu es dans le repos. Tu es calme. Tu ne t'agites pas. Même quand tu pries, tu es calme. Il y a un cas de la maladie dans ta maison. Toi, tu pries avec la paix que tu as. Alléluia. Mais dis, oh, mais comment il ne panique pas? Il y a des choses. Pourquoi il ne panique pas? Mais comment je dois paniquer au moment où Christ est en moi? Si je panique, donc j'ai en Dieu. Ça veut dire que je n'ai plus de paix en moi. Mais c'est quelque chose qu'on m'a laissé. Alléluia. Tu peux te mettre debout et commencer à faire intérioriser la paix de Christ en toi. Tu te mets debout, mon frère. La paix, la paix, la paix. Les chaussures de paix. Les chaussures qui donnent de zèle. Hypodéo. Tu dois sceller. Tu dois serrer ces chaussures-là. Tu dois vraiment serrer. Ça ne doit pas être une paix légère, mon frère, ma soeur. À partir de maintenant, mon frère. Nous apprenons à vivre dans le monde parce que nous sommes dans les lieux célestes. Alors que nous sommes dans le repos, nous apprenons à vivre dans ce bas monde. Mais sans Jésus, nous ne pouvons rien. C'est lui la ceinture. Sans la justice, nous ne pouvons rien. C'est cette cuirasse que nous devons porter. Et aujourd'hui, nous allons porter la chaussure, les chaussures de paix. Et serrer cette paix en nous. Et alors que partout où nous allons passer, nous allons transmettre la paix. Partout où nous serons, nous allons transmettre la paix. Parce que c'est notre héritage, la paix. La paix, c'est notre héritage. Parce que nous sommes dans le repos. Nous profitons donc de cette paix-là. Nous agissons, nous faisons tout dans la paix. Même quand il y a un cas de maladie, même quand bien nous-mêmes nous sommes malades, nous sommes en paix. Parce que nous savons que c'est passager. Alléluia. Élève ta voix. Intériorise cette parole. Intériorise cette parole. Tu vas dire que oui, moi j'ai toujours la paix. Et tu es sûr que tu agis toujours en paix aussi. Si tu as la paix, tu vas agir toujours en paix. Tu vas agir dans la paix. Tu vas recevoir dans la paix. Tu vas transmettre dans la paix. C'est un fruit que tu as reçu dans les lieux célestes. Parce que tu as reçu ce fruit dans les lieux célestes. Et que tu vas appliquer dans ce bas monde. Au nom de Jésus-Christ. Donnez le micro au pasteur Armel qui va prier pour la parole.
cette parole. Seigneur, ce matin encore, nous nous inclinons devant ton amour. Encore une fois de plus, tu viens de nous parler au travers de l'instrument que tu as choisi. Chaque fois que nous écoutons le docteur, nos âmes, Seigneur, se réjouissent en toi. Daigne, Seigneur, le garder dans la pureté de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous sommes instruits aujourd'hui qu'il y en a ceux qui marchent selon l'esprit, mais qui sont pieds nus. Ils prétendent marcher selon l'esprit, mais ils sont pieds nus. Ils piétinent les épines et ils tombent. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous enseignes de marcher en esprit, mais en ayant avec nous les chaussures que porte l'évangile de paix. Afin que nous ne puissions pas trébucher, étant dans le repos, que nous marchons dans l'assurance. Notre cœur, Seigneur, se réjouit en toi. Nous avons encore soif de t'écouter au travers le bien-aimé, mais nous sommes soumis au facteur temps. Ainsi, Seigneur, nous te le recommandons, afin que le dépôt que tu as mis en lui soit gardé intact pour la prochaine séance. Et nous prions aussi pour les bien-aimés ici présents, afin que l'adversaire ne puisse pas les distraire. Et qu'au rendez-vous du samedi prochain, tout le monde soit là. Et que chacun amène aussi une autre personne pour qu'elle soit bénie par ses paroles. Seigneur, que toute la gloire, la puissance et l'honneur te reviennent au plus haut des cieux. Toi qui vis en ces lieux et qui agis et qui nous a bénis par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendons gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions que nous avons reçues ce matin. Asseyons-nous. On rend grâce à Dieu pour sa parole. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu.